Salut, c'est Deadpool et aujourd'hui sur Excalibur Comics, qui de mieux que moi pour parler de moi parce que Simon, il fait pas l'affaire. Moi, je retourne aux affaires. Il y en a marre de Simon sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Parce qu'en plus, comme vous le savez peut-être, moi je suis trop cool. Moi j'ai des gros guns, j'ai des gros sabres, je fais piou piou, je tue tout le monde. Je suis sûr que vous êtes déjà convaincus, mais pour terminer de vous convaincre, je vais me lever et vous montrer ma grosse... J'allais pas me faire voler ma place par un gros nulos co-créé par Rob Liefeld. Bon allez, on est parti, générique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Deadpool, un personnage très récent chez Marvel puisqu'il date de 1991 et que sa première série régulière date de 1997. Donc on est vraiment sur du personnage assez frais et pourtant il a déjà plein de comics, parfois même plus que certains personnages historiques de la maison des idées. Il y a tellement de comics, on s'est dit ce serait peut-être pas mal de vous proposer une sélection. En plus Deadpool revient un peu sur le devant de la scène depuis que les photos du tournage du prochain épisode avec Wolverine sont sorties. On s'est dit ce serait peut-être pas mal de faire un peu le tri là-dedans et de voir ce qu'il y a de cool à découvrir. Donc on va vous proposer aujourd'hui 4 comics à découvrir pour parfaitement connaître le personnage de Deadpool et avoir les meilleurs récits sur lui. Le premier récit qu'on va vous conseiller sur Deadpool, c'est « Il faut soigner le soldat Wilson ». Alors vous avez très certainement compris la référence du titre, sinon regardez dans la filmographie de Steven Spielberg, ce sera assez explicite. Ce récit, en fait, il a beaucoup d'avantages. Le premier, il est dispo en 3 formats différents et donc à 3 tarifs différents. En must-have, en souple et en deluxe. Donc ça va de 6,99 pour le souple jusqu'à 22 € pour le deluxe. Donc selon le format que vous préférez, vous avez largement le choix. Pourquoi c'est un très bon récit pour démarrer sur le perso ? Parce que ça reprend toute la synthèse du personnage, ça reprend ses origines, ça réexplique tout. Wade Wilson, alias Deadpool, est en train d'être jugé à ce moment-là, et il en profite pour revenir sur ses origines, ce qui l'ont mené jusqu'à ce procès. Évidemment, c'est fait à sa façon. C'est violent, c'est vulgaire, ça brise le 4e mur, et c'est très très fun à découvrir. Les dessins sont parfois un peu grossiers, mais le côté exagéré justement de ces dessins sert parfaitement le côté complètement délirant et limite débile du récit. Donc c'est super bien, ça permet vraiment de capter parfaitement qui est Deadpool, comment il fonctionne, et quelle est la particularité, la spécificité de ce personnage. Donc vraiment, foncez dessus, et on le répète, c'est dispo en 3 gammes de tarifs différents, donc franchement, il y a moyen de se faire plaisir. Et en plus, si vous connaissez juste les films, ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui adore les films, c'est franchement le parfait comics pour ça, parce qu'il retrouvera parfaitement l'esprit des films de Ryan Reynolds. Le conseil numéro 2, c'est Deadpool par Gerry Duggan. Alors, autant être clair, c'est mon run favori sur le personnage de Deadpool. J'adore le travail qu'a fait Gerry Duggan sur le perso, parce que non seulement c'est très drôle, c'est très violent, mais ça permet aussi d'être introspectif avec le personnage de Deadpool, et j'ai tendance généralement à le conseiller aux gens qui trouvent que Deadpool c'est juste de l'humour poète-poète, du vulgaire, de la vulgarité, de la violence gratuite. Franchement, si vous voulez déconstruire vos idées reçues sur Deadpool, c'est à mon avis le meilleur récit à lire pour ça. Le scénariste en fait, il va plonger vraiment dans la psyché de Wade, il va explorer les traumas de Wade Wilson, ce que l'expérience qu'il a créée a fait de lui, c'est-à-dire sa psyché complètement éclaté entre plusieurs personnalités et plusieurs Deadpool en fait qui naviguent dans son cerveau, et comment toutes ces personnalités lui flinguent la vie, lui pourrissent la vie, et Gerry Duggan va aussi nous faire découvrir plein de secrets qui sont enfouis dans le cerveau de Deadpool et qui vont un peu bouleverser toute sa vie. C'est très drôle en plus, et ça alterne tout le temps en fait entre moments d'humour. Le premier arc par exemple voit les anciens présidents des États-Unis revenir sous la forme de zombies. Il y a un fantôme de Benjamin Franklin dans le lot qui va aider Deadpool. C'est hyper fandard. Et c'est surtout fandard parce que Gerry Duggan s'est entouré de Brian Posehn. Si vous connaissez la série The Big Bang Theory, vous savez qui c'est. C'est aussi un humoriste accompli. Un mec qui a eu beaucoup de prix, qui a eu beaucoup de récompenses aux États-Unis. Et en fait, il amène son timing comique parfait au scénario de Gerry Duggan. Et le duo fonctionne vraiment très très bien. Leur run va durer pendant 4 deluxe qui sont tous disponibles chez Panini Comics. Et vraiment, je vous conseille de foncer dessus. Ils vont créer toute une galerie de personnages secondaires qui vont accompagner Deadpool, qui sont eux aussi délirants et qui amènent des situations délirantes, mais qui permettent en même temps d'approfondir Deadpool. Deadpool, c'est un personnage souvent très solitaire. On le montre souvent avec Cable ou avec Domino, mais finalement assez peu en interaction avec d'autres personnages ordinaires. Et là, ça va être le cas. Gerry Duggan va le ramener un peu plus les pieds sur terre, va un peu écarter Cable et Domino de sa vie, et il va faire quelque chose d'autre, de très différent. Et franchement, c'est vraiment super bien. Il y a aussi un arc en fait de ce run qui est disponible en must-have. Je vous conseille pas forcément d'aller dessus parce que c'est déconnecté du reste du run. Et il vaut mieux, à mon avis, lire les 4 Deluxe. C'est beaucoup plus intéressant. Et vous comprendrez toute la complexité
et l'intérêt que le personnage de Deadpool peut avoir. Donc c'est vraiment super bien, Deadpool par Gerry Duggan. Le conseil numéro 3, c'est Deadpool par Skottie Young et Nic Klein. Alors Skottie Young, vous devez à peu près savoir qui c'est. Hey, I'm Skottie Young, writer on Strange Academy and drawer of 6 million Young variants. C'est un scénariste féru d'humour noir, trash, donc forcément Deadpool c'était un peu le perso qui était fait pour lui. Et puis Nic Klein, c'est un dessinateur qui va vraiment exploser avec cette série Deadpool. Donc là, ça prend la suite de ce qu'a fait Gerry Duggan avant. C'est dispo en un seul Deluxe, qui est juste à côté de moi. Et c'est super bien. Pourquoi ? Eh bien parce que, après ce qu'a fait Gerry Duggan, Skottie Young revient à quelque chose de plus sobre, de plus basique et simple pour Deadpool. C'est-à-dire des histoires souvent en 1 ou 2 épisodes qui vont être réglés avec un petit fil rouge qui se dessine tout du long. Mais rien de bien complexe ou qui va s'attacher à la personnalité du personnage. Ici, on est dans quelque chose de trash, de noir, de violent. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est super bien fait. Skottie Young maîtrise à merveille cet humour, et ça fonctionne super bien. Le tome s'appelle Retour aux affaires, et c'est vraiment pour le coup le retour aux affaires du mercenaire, puisqu'il va accepter toutes les missions les plus débiles les unes que les autres, et ça fonctionne super bien. Par exemple, Deadpool va se battre contre un Père Noël complètement bourré, et ça marche super bien, ou contre les lutins qui sont des vrais saloperies dans ces épisodes, et franchement c'est délirant, c'est complètement débile, mais ça marche à fond. Il faut rentrer dans ce délire là, mais si vous êtes pleinement là-dedans, dans ces délires d'humour noir, débile, trash, très américain, mais qui fonctionne à fond et qu'on adore dans l'équipe Excalibur, foncez dessus. Et il y a un gros avantage, c'est que c'est en un seul tome, donc 15 épisodes compris dans un seul tome, c'est un gros tome à 35€, mais au moins vous avez tout le run, tous les épisodes, et pareil, si vous connaissez quelqu'un qui adore Deadpool, ce run on n'en parle pas beaucoup, mais franchement il est super bien et super cool à lire. Et puis cette série a aussi un autre avantage, c'est Nic Klein au dessin. Deadpool, c'est pas toujours le personnage qui a bénéficié des meilleurs dessinateurs du monde, faut quand même le dire. À part Tony Moore sur le premier arc de Gerry Duggan avec les présidents zombies, ça a jamais trop été la folie niveau des dessins. Mais là, avec Nic Klein, c'est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Nic Klein, il n'hésite pas à faire des grosses doubles pages avec plein d'actions, des membres qui sortent, de la tripaille, bref, rayon charcuterie, c'est la folie. Vous pouvez vous éclater là-dessus et ça correspond parfaitement en fait au scénario qu'a écrit Skottie Young. Donc vraiment, c'est super beau, super agréable à regarder. Bah voilà, Nic Klein, il est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est le dessinateur qui était un peu fait pour dessiner cet univers-là parce que le trait est un peu sale, un peu crade par moment et il y a toute une gestion des couleurs qu'il fait qui est aussi hyper intéressante. Dans un épisode dans des teintes grisâtres où Deadpool doit retrouver son cœur. Un épisode qui est assez touchant, qui mélange bien justement l'humour macabre de Deadpool avec un côté un petit peu plus tragique qui correspond bien au personnage justement. Donc vraiment, foncez dessus si vous n'avez jamais entendu parler de ce run. On en parle vraiment très très peu et il faut franchement pas le rater. Le conseil numéro 4, c'est le marronnier. Et oui, le fameux, celui du patron, l'intégrale. Deadpool, il a bénéficié justement de ce format intégral, contrairement à d'autres personnages un petit peu plus anciens et qui ont déjà des grosses intégrales et des grosses séries. Là, ça commence en 91, il y a un seul tome de dispo pour l'instant, et ça vous permet en fait de redécouvrir les premières aventures de Deadpool et comment Deadpool était envisagé à l'origine par Fabian Nicieza et Rob Liefeld, ces deux créateurs. Alors Rob Liefeld, c'est un dessinateur très décrié, il a un style très à lui, c'est ce qu'on va dire, mais justement ça vous permet de bénéficier de ses meilleures heures dans ce tome, parce que il est encore à ses débuts et franchement c'est là où il est très certainement le meilleur. Alors c'est hyper caricatural, c'est encore plus de gros muscles que les gros muscles habituels des années 90, encore plus de pics que les pics des années 90, encore plus de meufs avec des tailles de guêpes et des gros ins, et puis des mecs avec des gros flingues, encore qu'ils essaient de compenser quelque chose. Mais en même temps, Deadpool, il a ce grain de folie que Fabian Nicieza apporte dans ses dialogues. C'est-à-dire que Deadpool, c'est dès le début un blagueur, il casse pas le quatrième mur dès le départ, ça c'est Joe Kelly qui va l'apporter plus tard, c'est ce que vous découvrirez dans la deuxième intégrale, puisqu'elle va mettre les premiers épisodes justement de Joe Kelly sur le perso, mais il a déjà son sens de la répartie habituel. Il est un peu plus sérieux, c'est-à-dire que c'est un mercenaire un peu plus froid et violent que ce qu'on a aujourd'hui, mais il a toujours cette déconne, cette tchatch, cette verve qui fait qu'il envoie des balles pas permises à ses adversaires et c'est franchement hyper fandard, hyper drôle à découvrir. Donc franchement ça marche super bien si vous aviez un petit peu peur justement de ce côté 13 années 90 et de pas retrouver le Deadpool comique qu'on a aujourd'hui, rassurez-vous, ça n'est absolument pas le cas. Et puis les intégrales c'est toujours intéressant, surtout celle-là, on n'a pas tous les épisodes, on a vraiment les épisodes où il y a les apparitions de Deadpool et certains passages où il n'y a que les apparitions de Deadpool, mais à chaque fois Panini fait un travail éditorial pour nous expliquer ce qui se passe dans ces épisodes, où en est Deadpool, d'où est-ce qu'il vient, où en sont les autres personnages aussi, ils font à chaque fois le point, et c'est hyper intéressant, ça permet vraiment de plonger dans une histoire des années 90 qui est très intéressante. Deadpool c'est vraiment un personnage qui a
casser les codes, casser les murs, et franchement c'est cool de découvrir ces premières histoires dans ce format-là. On le répète, chez Excalibur, on adore le format des intégrales. En plus, cette intégrale est assez jolie avec le logo de Deadpool, ça rend vraiment très très bien dans les bibliothèques. Donc voilà, c'était nos 4 conseils pour bien démarrer, pour lire des bons comics sur Deadpool. Alors, on l'a déjà dit, Deadpool, il a plein de bouquins qui sont disponibles sur lui. On peut vous en conseiller d'autres, évidemment, qui sont un petit peu moins bons que la sélection qu'on a opérée, mais en fait, tout ce qui est dispo en must-have, notamment Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Re-Massacre Marvel, et tous ces trucs-là qui sont écrits par Cullen Bunn, c'est des bons divertissements. J'aurais aussi pu vous conseiller la série écrite par Kelly Thompson, qui est disponible en 100%. Elle est très fun, elle est très sympa, c'est très bien dialogué. Le problème, c'est qu'elle est très courte, elle s'est finie au bout de 10 épisodes, et en fait, Kelly Thompson n'avait pas du tout fini de raconter ce qu'elle avait prévu de faire. Donc c'est un petit peu dommage. Là, il y a une nouvelle série qui arrive, qui est en cours actuellement aux États-Unis. Ça arrivera très certainement bientôt en France. On peut pas dire ce que ça vaut au niveau de la qualité parce que, on n'a pas lu. Vous avez aussi dans la collection des 100% Deadpool Assassin, scénarisé par Cullen Bunn, encore une fois qui connaît vraiment bien le personnage. C'est pas le meilleur scénariste du monde, mais c'est toujours très efficace au niveau de l'action. Surtout là, il y a Mark Bagley au dessin. Mark Bagley, je sais qu'il y a une grosse communauté de fans derrière lui, c'est bien normal. C'est super efficace à chaque fois, au niveau des visuels, au niveau des compositions des planches, il est super bon dans les récits d'action. Et donc franchement, ce Deadpool Assassin, c'est vraiment une petite perle à se mettre sous la dent. C'est pas un récit très profond, mais c'est un très très bon récit d'action qu'on vous conseille très fortement. Bref, on espère que ces conseils vous auront aidé et puis vous donneront des idées, soit de cadeaux à faire à d'autres, à des proches qui aiment Deadpool, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Deadpool, mais qui vont pas forcément vers les comics. Donc ça peut vous permettre justement de les guider, de les orienter vers ça. Et puis on espère que ça vous aura aussi donné des idées de lecture pour Deadpool, si vous êtes fan et que vous n'avez pas lu certains des comics qu'on a conseillés dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt évidemment sur la chaîne YouTube d'excaliburcomics.fr pour d'autres vidéos, d'autres guides, d'autres conseils. Évidemment, si vous avez des questions à nous poser sur d'autres récits de Deadpool, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce sera toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, on commence à avoir une communauté qui grossit, donc évidemment, il y a d'autres personnes qui peuvent vous répondre et vous donner des conseils sur des lectures qu'ils ont faites et qu'on n'aurait pas citées dans cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur excaliburcomics.fr, on a la fiche personnage dédiée à Deadpool, où vous pouvez retrouver toutes les publications VF qui existent sur le personnage, et donc ça peut vous permettre de compléter votre collection sur Deadpool. On se retrouve très prochainement, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!